Comment l'islam a-t-il recruté Jésus pour prouver que les chrétiens avaient tort? Selon l'islam, Jésus n'est pas Dieu, il n'a pas été crucifié, il n'est pas ressuscité, et lorsqu'il reviendra à la fin des temps, il brisera la croix, le symbole même du christianisme, tuera les porcs et mourra comme un homme ordinaire. Alors, comment l'islam a-t-il islamisé Jésus, et comment se fait-il que presque personne en Occident ne le sache? Pour être clair, ce ne sont pas mes propres théories personnelles. Tout ce que je vous dis ici relève de la théologie islamique de base, fondamentale. L'islam a complètement transformé le rôle et l'essence de Jésus, mais il n'y a pas que Jésus. Ils ont fait la même chose avec Abraham, Moïse et ont même islamisé Jérusalem, une ville qui n'est même pas mentionnée une seule fois dans le Coran. Il y a ici un schéma fascinant et certaines choses très basiques que les gens ne savent tout simplement pas sur l'islam. Mais avant de parler de Jésus et de Mahomet, je veux parler d'un simple gars juif. Vous me connaissez tous, je suis juif et j'ai fait une vidéo sur ce que les juifs pensent du christianisme et de Jésus. Allez la regarder parce que je pense que c'est l'une de mes meilleures. En bref, en tant que juif, je ne crois pas que Jésus soit le Messie. L'idée de la Trinité, que Dieu ait eu un Fils, nous paraît très étrange. Je crois que Jésus a existé. Je pense qu'il a dit beaucoup de choses vraies, et je suis même d'accord avec certaines de ses critiques du judaïsme. Mais je crois que lorsque le Messie viendra, les choses seront différentes. Il n'y aura plus de souffrance ni pire. Tu pourrais être d'accord avec moi ou pas. Mais dans le dialogue entre juifs et chrétiens, les frontières sont très claires. Les Juifs croient en un ensemble de livres, le Tanakh, la Bible hébraïque, et les chrétiens croient au Tanakh et au Nouveau Testament. Au fait, les deux sont en réalité des bibliothèques. La Bible juive compte 24 livres et le Nouveau Testament en compte 27. Les chrétiens ont ajouté ces 27 livres, mais les livres partagés sont les mêmes. On peut débattre sur l'interprétation. Les chrétiens considérera les personnages de l'Ancien Testament comme un prélude à Jésus, alors que les Juifs ne le font pas. Mais si vous ouvrez une Genèse juive et une Genèse chrétienne, c'est exactement le même livre, alors qu'avec l'islam, c'est une histoire complètement différente. L'islam a pris la Bible et le Nouveau Testament et les a simplement islamisés, il les a complètement changés. L'exemple le plus marquant dans la Bible, c'est que Abraham est sur le point de sacrifier Isaac, alors que dans l'islam, c'est Ismaël. Ou prenez le veau d'or dans la Torah. Le frère de Moïse, Aaron, pêche et construit le veau. Dans le Coran, c'est un autre personnage qui le construit. Ce n'est pas seulement un changement superficiel. Au-delà du fait que le Coran modifie les écritures juives et chrétiennes, il aplatit les personnages. Pour moi, l'une des choses les plus belles dans la Bible, c'est cela. Même les plus grandes figures, Moïse, le roi David, le roi Salomon, même Élie le prophète, sont présentés comme des êtres humains complexes, souvent imparfaits, qui commettent des péchés. L'islam a aplati ces personnages en prophètes parfaits et unidimensionnels. Le cas de Jésus est encore plus extrême. L'islam ne se contente pas de l'aplatir, il en fait un prophète dont l'existence sert à prouver que les chrétiens ont tort. Je suis surpris non seulement que les chrétiens ne sachant pas cela, mais aussi que certaines personnes vendent aux chrétiens une version complètement différente. Je n'avais aucune idée que la religion musulmane croyait en Jésus comme prophète. Jésus est un prophète très sacré dans l'islam, à tel point que lorsque Dieu renvoie son messager sur terre, lorsque tout le monde est sauvé dans le Coran, il n'envoie pas Mahomet, il renvoie Jésus. D'accord, Jésus est vraiment saint et important dans l'islam. Tu as entendu cela souvent? Alors, qui a raison, ce type ou moi? Voyons ce que dit réellement le Coran. Jean du livre Ne poussez pas votre religion à l'extrême. Issa, fils de Mariam, n'était qu'un messager d'Allah. Alors croyez en Allah et en ses messagers, et ne dites pas Trinité, arrêtez, c'est meilleur pour vous. Allah n'est qu'un seul Dieu. Il est bien trop glorieux pour avoir un fils. Donc oui, les musulmans croient en Issa, mais seulement comme un messager. Ils rejettent en la Trinité et rejettent en qu'il soit le Fils de Dieu. Et ce n'était que le début. Regardez ce qui est dit ensuite. Et pour avoir dit,
En vérité, nous avons tué le Messie, Issa, fils de Mariam, le messager d'Allah. Et ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais quelqu'un d'autre leur a été rendu semblable, et ils ne l'ont pas tué. C'est certainement l'un des versets les plus importants pour comprendre la vision musulmane des chrétiens. Issa n'a jamais été crucifié et n'est jamais mort. Cela vide le cœur de la foi chrétienne, qui repose sur la crucifixion et la résurrection, de tout son contenu. Plus tard, il suggère même que ceux qui adorent Issa sont des mécréants. Quiconque associe des partenaires à Allah, Allah lui a interdit le paradis, et sa demeure sera le feu. Il n'y a personne pour aider ceux qui commettent un tel tort. Cela devient encore plus sévère. Au jour du jugement. Selon le Coran, Dieu demandera à Issa: « As-tu dit aux gens de t'adorer, toi et ta mère, comme des dieux au lieu d'Allah ?» Et Issa répondra: « Gloire à toi. Jamais je n'aurais dit une chose à laquelle je n'avais pas droit. » Comprenez ce qui se passe ici. Ce n'est pas du respect. C'est une démarche calculée pour utiliser Issa comme principal témoin afin de prouver que la théologie chrétienne est fausse. L'islam utilise Issa pour corriger les chrétiens, pour leur faire comprendre qu'ils se sont trompés sur tout. Ce n'est pas mon interprétation personnelle, c'est le concept islamique le plus fondamental concernant le christianisme. Le fait que personne n'en parle est fou. Dans les hadiths, Issa devient une figure centrale à la fin des temps. Il reviendra, mais il ne reviendra pas pour confirmer le christianisme, au contraire, il revient pour l'abolir. Dans Sahih al-Bukhari, il est dit que Issa, fils de Mariam, descendra en tant que juge juste. Et alors il brisera la croix, tuera les porcs et abolira la jizya. Que signifie briser la croix? Il ne s'agit pas seulement de briser des objets physiques, c'est un symbole. Cela signifie que le symbole le plus central du christianisme sera brisé. C'est comme si Issa revenait pour dire aux chrétiens « Vous m'avez mal utilisé. Maintenant, je suis là pour corriger cela. » Tuer le porc symbolise que les chrétiens comprendront enfin leur impureté en mangeant du porc, et l'abolition de la jizya, l'impôt que les juifs et les chrétiens paient pour vivre sous domination musulmane, signifie que Issa veillera à ce qu'il n'y ait plus de chrétiens ni de juifs. Tout le monde sera musulman. Donc oui, Issa est important en islam parce que c'est lui qui, en fin de compte, élimine le christianisme. Au fait, ce que l'islam fait au christianisme, il le fait au judaïsme exactement de la même manière. Quel est l'endroit le plus important pour le judaïsme? Le mont du Temple, le mont Moria, où Ibrahim a failli sacrifier Isaac et où se trouvaient les temples. Qu'a fait l'islam? Il n'a pas dit que l'endroit n'était pas important, il l'a simplement islamisé. Ibrahim y a sacrifié Ismaël, et le site de ce temple juif est devenu l'endroit d'où Muhammad était monté au ciel. Réfléchissez-y. Jérusalem n'est pas mentionnée dans le Coran. À tous ceux qui ne sont pas d'accord, ne me traitez pas de menteur. Prouvez-moi que j'ai tort, lisez le Coran et trouvez-moi le mot Jérusalem. Les musulmans ont simplement pris la référence coranique à la mosquée la plus lointaine, El-Aqsa, et l'ont placée exactement au sommet du site le plus sacré pour les Juifs. C'est la véritable raison pour laquelle le monde musulman est tellement obsédé par Israël et les États-Unis. Beaucoup de gens en Occident sont tellement laïques qu'ils ne comprennent pas la motivation religieuse en politique. Réfléchissez-y. Pourquoi un musulman en Iran, au Qatar ou en Turquie se soucierait-il autant de Gaza? Il y a des guerres dans le monde musulman, avec 10 fois plus de victimes, bien plus proches de chez eux. Et en réalité, le monde musulman ne se soucie pas du tout de Gaza, il se soucie d'Israël. Imaginez un instant que quelqu'un compare un iPhone 7 au tout nouvel iPhone 18 et que d'une certaine manière, l'ancien iPhone 7 soit en fait meilleur. Internet plus rapide, meilleure autonomie de batterie, plus léger, ce serait une catastrophe pour l'entreprise, non? Aux yeux des musulmans, l'islam est devenu remplacer le judaïsme et le christianisme. C'est la version finale. Pendant des siècles, les juifs et les chrétiens ont vécu comme une minorité inférieure sous la domination islamique, forcés de payer un impôt spécial juste pour rester en vie. Et puis soudain, ces juifs considérés comme inférieurs ont renouvelé leur souveraineté sur leur terre historique. D'ailleurs, le Coran mentionne en fait les enfants d'Israël comme les habitants originels.
Mais le fait qu'il soit de retour, et non seulement de retour, mais qu'il réussisse, sape toute la vision du monde islamique. Pourquoi as-tu besoin d'un iPhone 18 si l'iPhone 7 est plus performant? C'est la racine du conflit, la souveraineté et le succès des Juifs en Israël et des chrétiens en Amérique. Est-ce que j'ai décrit comment l'islam utilise Jésus pour démanteler la théologie chrétienne et utilise Jérusalem pour démanteler la théologie juive? Ce n'est pas quelque chose du passé. Cela se passe en ce moment même avec le mythe de Jésus palestinien. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu cet argument et je me suis dit, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Comment Jésus peut-il être palestinien alors qu'il est clairement écrit qu'il était juif et qu'une identité nationale palestinienne a été inventée en 1964, des années après sa naissance? Dire que Jésus était palestinien, c'est aussi intelligent que de dire que le Wisconsin est une ville en Israël. Mais il s'avère que si 1 milliard de personnes le répètent assez longtemps, ça finit par prendre. Si cette méthode a fonctionné pour eux dans le passé, pourquoi ne fonctionnerait-elle pas à l'avenir? Mais je veux revenir à Jésus. Selon l'islam, Jésus n'est pas seulement venu pour annuler le christianisme, il a aussi annoncé qu'un messager viendrait après lui. Jésus, fils de Marie, a dit « Ô enfants d'Israël, en vérité je suis le messager d'Allah pour vous, confirmant ce qui était avant moi dans la Torah et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom est Ahmed, qui, dans la pensée islamique, est Muhammad. Comme je l'ai dit, je suis juif, je suis un gars de l'Ancien Testament. La vision juive courante est qu'un Messie n'est pas encore arrivé. Mais si je devais choisir entre Jésus et Muhammad, je pense savoir ce que je choisirais. Dis-moi qui tu choisirais. Muhammad a commencé des dizaines de guerres, Jésus n'en a commencé aucune. Le Nouveau Testament enseigne à un mari de traiter sa femme avec respect. Muhammad dit qu'il est permis de la frapper. Selon la tradition musulmane, Muhammad a lapidé une femme pour adultère. Selon le Nouveau Testament, lorsqu'on a amené une femme adultère à Jésus, il lui a dit « Va et désormais ne pêche plus ». Muhammad a pris plusieurs épouses, y compris l'ex-femme de son fils et une fillette de 9 ans. Jésus n'a rien fait de tel. Muhammad a ordonné de tuer ceux qui ne croient pas en lui. Jésus enseigne de pardonner à ceux qui s'égarent. Qu'en dites-vous? Qui choisiriez-vous? Écrivez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. J'ai abordé beaucoup de points dans cette courte vidéo, alors je vais résumer en une phrase. Jésus est-il important en islam? Oui, il est important parce qu'il est utilisé pour vider la théologie chrétienne de son sens et le recruter pour la cause de l'islam. Veuillez vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi, et partagez cette vidéo avec les personnes qui ont besoin de la voir. Et si vous voulez vraiment comprendre Jérusalem et sa signification religieuse, achetez mon cours sur Jérusalem. Il est excellent, vous serez beaucoup plus intelligent et vous soutiendrez aussi mon travail. C'est gagnant-gagnant. Le lien est juste ici en dessous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Yalla bye.